Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. La Tanzanie abrite les 27 et 28 janvier 2025 le sommet africain de l'énergie Mission 300. Une rencontre à laquelle prend part le Premier ministre Robert Begré-Mambé au nom de la Côte d'Ivoire. Dans le souci de rapprocher ces services de la population, la structure de lunetterie La Paire s'installe à Anyama. Des détails dans cette édition. Et puis à Guibérois, la mairie annonce un plan ambitieux de développement en faveur des populations. Le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé, également ministre des Sports et du Cadre de vie, représente la Côte d'Ivoire au sommet africain de l'énergie Mission 300 qui se tient les 27 et 28 janvier 2025 à Dar es Salaam, en Tanzanie. Le sommet Mission 300 a pour objectif ambitieux de fournir un accès à l'électricité à 300 millions de personnes en Afrique subsaharienne d'ici 2030. Une mission qui s'inscrit dans la vision d'un continent résolument engagé dans l'électrification, la transition énergétique et la lutte contre la pauvreté. Cette rencontre, organisée par la République unie de Tanzanie en collaboration avec l'Union africaine et le groupe de la Banque mondiale, réunit les décideurs politiques, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les acteurs du secteur privé. L'objectif étant de mobiliser les financements, stimuler les réformes et établir des partenariats pour transformer le paysage énergétique africain. Le sommet s'inscrit également dans les efforts de la Banque mondiale pour construire un monde sans pauvreté et garantir un avenir vivable à travers des actions concrètes en matière de développement durable. La structure de lunetterie La Paire continue son expansion en Côte d'Ivoire. Sa 27e agence a officiellement ouvert ses portes dans la commune d'Anyama en présence des autorités religieuses et de nombreux habitants. Une présence qui vient justifier la volonté de l'entreprise de rapprocher ses services des populations. Nous sommes présents à Anyama pour répondre aux besoins de soins oculaires exprimés par les populations. Savez-vous qu'en Afrique, plus de 550 millions de personnes souffrent de problèmes d'yeux? Et à peine 1% portent des lunettes. Cela est dû à un manque de professionnels de la vue et aussi au fait que les consultations et les lunettes de vue coûtent extrêmement cher. Alors que mal voir peut avoir des incidences désastreuses sur la santé et le bien-être de tous. C'est cela même la raison de la création du groupe La Paire en 2018. De son côté, Konaté Aboubakar, imam de la grande mosquée du château d'Anyama, exprime sa satisfaction face à cette ouverture et encourage la population à visiter l'agence pour bénéficier de ses services. Vraiment, si on trouve la paix parmi nous ici, surtout dans le quartier du château, mon zone, vraiment, je suis content et je suis satisfait. Et je demande à tout le monde de venir consulter et payer des lunettes pour pouvoir avoir la vraie vision. Chez La Paire, la consultation ophtalmologique est entièrement gratuite et les verres proposés sont de haute qualité, garantissant un meilleur confort visuel aux clients. Former des étudiants bien préparés pour le monde du travail, c'est l'ambition du groupe école Rostan ISLG USAT. À travers cette journée porte ouverte, l'établissement a présenté son dispositif de formation basé sur la pratique avec des champs écoles et des structures d'expérimentation. Aux cours théoriques qui sont portés dans les classes, il faut leur apporter une dimension pratique complémentaire à cette formation. C'est ce que nous pensons véritablement, que cette alternance, c'est deux formes pour faire la formation qui peut permettre vraiment aux enfants d'acquérir les compétences nécessaires, une véritable qualification pour leur insertion. Les étudiants bénéficient ainsi d'une formation adaptée aux exigences du marché, une approche qui favorise leur insertion professionnelle, que ce soit dans l'emploi direct ou l'auto-emploi. La différence ici entre nous et les autres établissements, nous mettons plus l'accent sur le domaine pratique. En dehors du domaine théorique, nous mettons plus l'accent sur le domaine pratique. Et vous allez plus le constater, ceux de la première année ont des expériences mieux avancées. Le groupe école Rostan ISLG USAT mise également sur la discipline et l'éthique pour accompagner les étudiants vers la réussite. Une approche qui fait déjà ses preuves et attire de plus en plus de jeunes en quête de formation qualifiante. La mairie de Guibérois démarre l'année 2025 sous le signe du développement. À l'occasion d'une cérémonie tenue au foyer polyvalent de la commune, la première magistrate
a présenté un ambitieux plan de projet structurant en présence des chefs de village et des leaders communautaires. L'on note la construction d'un nouvel hôtel de ville, le reprofilage des voies de la commune, la réalisation de plusieurs châteaux d'eau pour améliorer l'accès à l'eau potable, la mise en place d'une médiathèque et la création d'activités génératrices de revenus, notamment pour les jeunes et les femmes. Qu'elle soit de restaurant, je pense que à partir de la semaine prochaine, je vais augmenter évidemment les rendements. Il y a une grande chose parce que je a choisi de suivre un nombre de a choisi de suivre un leader qui va les faire. Les habitants de cette localité se réjouissent des actions de développement annoncées par la municipalité. C'est une grande joie qu'on ne peut même pas mesurer. Parce que depuis 85, Guibéro est érigé à mairie, on n'a jamais connu cela. Et il fallait être là aujourd'hui pour voir combien de fois cette dame-là est aimée. Il fallait attendre, la population avait soif de voir leur fille, sa fille. Lors de son intervention, Zézé Soissou Nicole a appelé également les cadres de la région à préserver la paix et la stabilité, éléments indispensables pour mener à bien ces actions de développement à Guibérois. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.